Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Prassan, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. C'est avec plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour un nouvel épisode de l'ecclésiologie biblique et nous allons voir la question « Qu'attendez-vous pour être baptisé ?» Et nous verrons 6 excuses ou mauvaises raisons qui poussent les chrétiens souvent à ne pas se faire baptiser. Le but de cette vidéo n'est pas de condamner, mais vraiment d'encourager les chrétiens à être baptisés pour obéir au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus attendre, voici la première raison pour laquelle les chrétiens ne se font pas baptiser. Trop souvent, comme c'était mon cas d'ailleurs à mes 20 ans, eh bien, les chrétiens disent « je ne suis pas parfait, je ne suis pas assez pur, il faut que je règle ma vie, je ne peux pas me faire baptiser pour le moment j'ai vraiment... Je ne prie pas assez, je ne suis pas encore assez pieux, assez pieuse. » Ou alors certains penseront « je vais tomber, je ne suis pas encore assez prête », etc. Et pourtant, c'est le contraire que nous devrions penser. Nous devrions penser « je suis incapable de m'approcher de Dieu par mes propres forces, il m'a sauvé par la foi, je ne marche pas par la vue mais par la foi, et je viens à lui sans rien à moi, avec mes mains vides. » Et c'est lui qui me gardera par la foi, qui me sauvera, qui me protégera, qui me relèvera. Donc, il ne faut pas attendre, il faut venir se faire baptiser quand on a cru au Seigneur et au Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui nous protégera. Amen. Philippiens 1,6, cette promesse est pour vous. Deuxième raison qui pousse les chrétiens à ne pas se faire baptiser, eh bien c'est plus particulièrement pour les chrétiens qui ont été chrétiens pendant peut-être plusieurs années, peut-être des décennies, et qui n'ont toujours pas été baptisés. Des personnes qui sont âgées dans l'église, ou alors des personnes de 60 ans, 70 ans, 50 ans, des personnes qui ont été peut-être chrétiennes pendant longtemps, et elles se disent mais que vont penser les gens? Ils vont se dire mais alors j'ai désobéi au Seigneur, que vont penser les gens? Et la réponse, c'est « Que va penser Jésus ?» Jésus, il vous commande de vous faire baptiser. Qu'attendez-vous pour vous faire baptiser? Il faut vraiment faire fi de toutes ces mauvaises raisons et obéir au Seigneur Jésus-Christ. Allez-y devant tout le monde et dites « Oui, j'ai délaissé le commandement du Seigneur pour le baptême et je me repens aujourd'hui, je viens pour me faire baptiser et pour montrer à tout le monde que, eh bien oui, je veux obéir au Seigneur Jésus-Christ, moi aussi, je me fais baptiser. » Amen. Troisième raison, il fait froid, l'eau est froide, il fait chaud, que sais-je? Des mauvaises raisons vis-à-vis du temps, de l'eau froide. Jésus-Christ a souffert la chaleur infernale de la fureur de Dieu sur la croix et vous allez ne pas vous le faire baptiser parce que l'eau est trop froide. Enfin, il est temps de se faire baptiser. Quatrième raison, les femmes et les hommes se diront « Oui, mais mes cheveux, je vais être dans l'eau, je vais avoir honte, je vais être à tout tremper devant tout le monde. » Ah oui, alors c'est ça, à nouveau, Christ a souffert la honte, il a été humilié, il nous a dit « Prenez notre croix, prenez votre croix et suivez-moi jour après jour. » Et ces petits désagréments qui ne doivent même pas en être, vous devez vous réjouir. Oui, je vais être dans les eaux du baptême, je vais obéir au Seigneur Jésus-Christ, ça va être un jour de joie, un jour de victoire, un jour de réjouissance, un jour de célébration. Ça, c'est la vraie attitude que nous devrions avoir lorsque nous anticipons le baptême. Amen. Que le Seigneur change nos cœurs si besoin en est. Cinquième raison, j'ai peur de témoigner en public. Oui, ils vont me demander d'expliquer ce qui s'est passé, de répondre à des questions en public. Est-ce que vous croyez au Père, au Fils, Saint-Esprit? J'ai peur de parler en public. Le Christ nous a dit, si vous me reniez, je vous renierai. Il est temps de témoigner en public. Et oui, réjouissez-vous. Alors, voici quelques astuces. Prenez un papier et écrivez votre témoignage. Donnez-le à votre pasteur, vos pasteurs, et ils vous donneront des indications. Non, ne parle pas de ces péchés-là dans les détails, ça ne va pas être édifiant. Oui, parle bien de ton péché, explique que tu t'es repenti. Ce n'est pas le but de cette histoire, ce n'est pas de parler de soi, c'est de parler de Jésus qui nous sauve de nos péchés, n'est-ce pas? Donc ils vous aideront, et faites-le court, répétez-le quelques fois, histoire d'être un peu plus à l'aise. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur va vous aider à témoigner si vous n'avez pas l'habitude, mais réjouissez-vous de pouvoir témoigner en public de ce qu'il a fait, parce que c'est une des raisons pour laquelle le Seigneur nous appelle à faire cet acte de foi dans le baptême. Amen. Sixième raison. La sixième raison, c'est « Oui, mais ma famille va me rejeter. » Ma famille va me rejeter, voilà, j'ai été baptisé en tant que catholique quand j'étais enfant, ou alors j'ai été baptisé comme un presbytérien, comme un réformé, et si jamais je me fais baptiser en tant qu'adulte, eh bien, ça va vraiment causer des problèmes dans la famille.
Mais la Bible nous dit de suivre Dieu plus que toute autre chose. Il faut le suivre et il faut faire tout ce qu'on peut pour être en paix avec les hommes autant que cela dépend de nous. Mais s'il faut choisir entre obéir à Dieu et se faire baptiser et faire plaisir aux hommes, on sait à qui on fera plaisir, n'est-ce pas? Et la même chose sera vraie quand on sera en danger, si on se fait baptiser. Vous savez, dans le 1er siècle, au 1er siècle et dans beaucoup de pays aujourd'hui, le baptême, c'est vraiment... attention, hein, quand on se fait baptiser, eh bien, on est en train de dire à tout le monde « je suis chrétien » et ça peut vraiment poser des problèmes. C'est pour cela que le baptême doit vraiment être considéré comme un acte qui est particulier dans la vie chrétienne. On est là en train de dire « je vais suivre Jésus-Christ » ou non, je ne dis plus, je n'ai plus aucune allégeance pour les choses du monde, du diable, de la politique de mon pays, de ma famille. Je suis Jésus-Christ. C'est lui et lui seul à qui je rends une allégeance suprême. Et j'aime les gens de ma famille, j'aime les gens dans mon pays, mais c'est Jésus-Christ que je vais servir. Alors, toutes ces excuses, toutes ces mauvaises raisons, il nous faut les délaisser. Et il nous faut obéir au commandement d'être baptisé. Alors je vous la pose une dernière fois, cette question. Qu'attendez-vous pour être baptisé? Obéissez au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et qu'il soit loué. Merci de nous avoir suivis, c'était connaîtrepourvivre.com. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook Connaître pour Vivre. Vous pouvez partager ces vidéos, laisser des j'aime afin que d'autres personnes puissent les trouver, nous rejoindre sur Disciples de Jésus, notre groupe Facebook, et enfin visiter connaîtrepourvivre.com, un site chrétien avec des centaines de ressources spirituelles de divers auteurs qui vous aideront à connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. A bientôt pour de nouvelles vidéos.